Violaine Carrère, bonsoir. Vous êtes chargée d'études au GISTI, c'est le groupe d'information et de soutien des immigrés. Alors, Violaine Carrère, on a découvert horrifié que l'esclavage existe encore. Ce sont des images qui nous viennent de la chaîne américaine CNN qu'on va regarder. Ça se passe à Tripoli. On va voir des migrants d'Afrique subsaharienne qui sont vendus aux enchères comme du bétail pour quelques centaines d'euros. On regarde ces images qui nous heurtent. Des hommes venus du Mali, du Niger, du Ghana. Exhibés comme du bétail aux futurs acquéreurs et vendus sans vergogne aux mieux offrants. Bien sûr, j'ai été vendu. Sur la route pour venir ici, ils m'ont vendu. Si vous regardez la plupart des gens, ils ont été battus, mutilés. Parfois, ils introduisaient même en nous des objets tranchants. Violaine Carrère, vous aviez eu vent de ces pratiques en Libye ou, comme nous tous, vous avez découvert horrifié ces images? La question, c'est justement ce que vous dites avec le « on a découvert », parce qu'il faut savoir qui est « on ». Il y a probablement des gens qui découvrent. Maintenant, penser que Emmanuel Macron, par exemple, qui s'est exprimé sur ce sujet, ou d'autres découvrent aujourd'hui, c'est quand même un peu curieux. D'abord, d'une façon générale, l'esclavage, oui, continue à exister sur l'ensemble de la planète, dans plusieurs points. La Mauritanie, par exemple, pour parler d'un pays qui n'est pas si éloigné d'une autre. Mais pour ce qui concerne la Libye plus spécifiquement, c'est quand même frappant parce qu'il y a de très très nombreux témoignages de migrants qui sont rapportés par des associations, des ONG du nord, du sud de la Méditerranée depuis des années et des années. Il y a eu un rapport de l'OIM, qui est une institution qui est sorti en avril 2017. Ça n'a pas empêché le même Emmanuel Macron, en juillet 2017, d'imaginer installer des camps, des centres de tri de migrants en Libye, justement. On ne sait pas d'ailleurs avec quelles autorités libyennes. Que vous rapportent ceux qui arrivent à s'échapper de cette situation épouvantable? Ils sont vendus pour faire quoi? Des travaux? Combien? Pour faire quel type de travaux? Il y a toutes sortes de mauvais traitements qui sont documentés maintenant. On n'a pas forcément des vidéos. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on a des images. Ouais. C'est comme la photo du petit Aylan. Les images, effectivement, ça frappe davantage que le reste. Mais on avait eu déjà, par exemple, deux journalistes, deux femmes qui étaient parties et qui rapportaient beaucoup de choses sur les situations de raquettes, avec des personnes qui étaient battues, leurs cris étaient enregistrés pour que les familles acceptent de verser des rançons. C'était passé aussi sur les grands médias. On a eu sur CNN, sur Mediapart, sur d'autres voies d'information, toutes sortes d'informations sur des raquettes, sur du travail forcé, sur des mauvais traitements et des conditions indignes, sur des gens enfermés dans des lieux dans lesquels ils ne peuvent même pas s'allonger. Enfin, vraiment, on découvrir aujourd'hui, quand on est aux commandes d'États comme la France, ou quand on est responsable de n'importe quel pays de l'Union européenne, c'est quand même se moquer du monde. Mais comment se fait-il alors que les migrants continuent de passer par la Libye, si cet enfer épouvantable, pardonnez-moi, mais que moi et que d'autres découvrons? Oui, mais écoutez, les routes ne sont pas si nombreuses que ça dans une situation, dans un contexte dans lequel, justement, il y a une agence, Frontex, qui est gérée, nommée, désignée par l'Union européenne pour s'occuper de ses frontières et pour non seulement documenter, surveiller quelles sont les routes des migrants, mais aussi pour éventuellement participer à des refoulements de personnes. Donc lorsque vous avez essayé de quitter cet enfer que vous vous retrouvez en mer et qu'éventuellement, parce qu'il y a un accord que l'Union européenne a autorisé entre l'Italie et la Libye, et que les gardes-côtes libyens vous ramènent dans l'enfer que vous avez essayé de quitter avec force euro, payé aux passeurs, que vous pensez en être sorti, et bien voilà, c'est le résultat de qui? Les gardes-côtes italiens, ils ramènent les migrants, ils ne les ramènent pas sur les côtes libyennes. Écoutez, vous savez comme moi que des ONG qui font du sauvetage de migrants en mer récemment ont été accusés d'être complices des passeurs, et qu'il y a eu un code de bonne conduite qui a été signé, et qu'il y a un accord entre l'Italie et la Libye, et que le trafic, la volonté de l'Union européenne, c'est d'empêcher le passage. C'est clair et net. Et donc, pour empêcher ce passage, tous les moyens sont bons, y compris de renvoyer des gens à l'enfer qu'ils ont essayé de quitter. Tout à fait.
Ça veut dire que le nombre de migrants donc, diminue, alors si on les, parce qu'on dit qu'il continue à augmenter le nombre de C'est-à-dire migrants. d'abord, il y a plusieurs routes quand même. Il n'y a pas que les routes par la côte libyenne. Il y a des gens qui continuent de passer par le canal de Sicile. Il y a des gens qui passent encore par la mer Égée, même si ces passages sont devenus plus problématiques. Il y avait des routes beaucoup plus Et c'est de pire en pire, encore. ces migrants que vous recueillez. Vous avez l'impression que ces mafias, elles sont de plus en plus dures, de plus en plus organisées, et de plus en plus qu'elles infligent des traitements de plus en plus épouvantables en Libye. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où les passeurs ne peuvent plus tirer profit du simple fait de transporter une personne par-delà une frontière, c'est vrai que certains d'entre eux sont amenés, pour toujours profiter de la situation, à faire autre chose. Et donc, le racket, c'est une des solutions, et l'esclavage, c'en est une autre. Alors, Emmanuel Macron a quand même parlé d'un crime contre l'humanité. Il a exigé là, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est vrai que la France peut quand même se sentir responsable de cette situation, parce que, franchement, Kadhafi, c'est l'armée française qui l'a déboulonné. On voit le résultat. Entre autres, pas uniquement, il y avait une coalition internationale. On voit le résultat aujourd'hui. Peu importe, vous aviez l'air de dire qu'il fait semblant de découvrir Emmanuel Macron, mais là, au moins, il agit. Non ? On va voir. Interpeller maintenant le Conseil de sécurité juste parce que des images sont passées sur CNN, bon, c'est mieux que de ne rien dire. Mais enfin, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre de quelqu'un de ce statut qu'il prenne la parole plus tôt. Et surtout, qu'il ne projette pas d'organiser un tri des réfugiés subsahariens sur ce territoire dans lequel on sait depuis, encore une fois, des mois et des années, comment sont traitées les personnes qui transitent par ce pays. On ne peut pas... en même temps, que préconisez-vous alors de tout ce qu'on récupère en mer? Donc, contrairement à ce que vous m'aviez dit, il ne faudrait pas les renvoyer en Libye, il faut immédiatement les faire venir en Europe? A priori, les personnes qui sont en mer, elles visent de venir en Europe. Pourquoi est-ce qu'elles visent de venir en Europe? C'est a priori parce qu'elles ont besoin d'une protection. Imaginez qu'on puisse étudier leurs besoins de protection dans des pays comme la Libye, ou comme le Niger, avec lequel on discute aussi, ou comme le Tchad, avec lequel on envisage de négocier également, c'est surréaliste. Le droit d'asile, si vraiment la France veut être respectueuse de l'esprit de la lettre du droit d'asile, ça suppose que les personnes puissent expliquer la situation, les persécutions qu'elles subissent, les menaces de persécution qui les effraient, et pourquoi elles demandent protection à la France. Alors vous savez ce qu'on va vous dire? On va vous dire tout cela va créer un appel d'air si on facilite les routes, etc. La thématique de l'appel d'air, c'est toujours quelque chose d'étonnant. Est-ce que vraiment on peut penser que du fin fond de tous les villages et de tous les quartiers des villes d'où viennent les migrants, l'information circule à cette vitesse et qu'on va dire « Ah, attention, parce que là, aujourd'hui, la France... » Vous savez que ces trajets que parcourent les personnes qui arrivent sur nos territoires, ou surtout sur des territoires comme celui de l'Italie ou de la Grèce, qui sont bien plus aux avant-postes pour l'accueil de fait de ces personnes, ces trajets ne se font pas en 2 jours. Ce sont des trajets qui durent des mois ou des années, dans lesquels on passe X temps dans une forêt, dans un désert, enfermé quelque part, à nouveau dans un désert, un peu sur le long de la côte, en espérant pouvoir traverser, et puis refouler plus en aval. Enfin, vraiment, ce sont des routes qui durent des années et des années. Donc, les gens ne sont pas sensibles comme ça à une information qui viendrait « Ah tiens, ça y est, en France, aujourd'hui, à Paris, on a ouvert ceci, et dans telle ville, on accueille de cette façon. » Mais on comprend bien la situation d'urgence, et on voit bien que face à ces drames, il faut faire quelque chose, et qu'effectivement, c'est l'humanité qui parle. En même temps, on se dit à long terme, il y a le côté, est-ce que la solution, c'est de faire venir en Europe tous les damnés, enfin pour la fameuse phrase de Michel Rocard, la fameuse phrase de Michel Rocard. tous les malheureux de la Terre. La question est de toute façon on parle de crise migratoire, et cette expression au GISTI, comme dans d'autres associations, on la combat, parce qu'une crise, c'est quelque chose dont on peut s'imaginer que c'est momentané et que ça a un terme. Si elle est durable, raison de plus. Alors. On est au début d'un processus, c'est complètement évident, et tout le monde le sait, ou tout le monde devrait le savoir. Et donc quand on est au début d'un processus, et qu'on peut avoir une idée de la façon dont il va s'amplifier, de ses causes, etc., eh bien, on se met autour d'une table, on réfléchit et on cherche des solutions qui respectent les droits fondamentaux, qui peut-être nécessitent d'innover un peu par rapport à ce qu'on a fait depuis 30 ans. C'est un des objectifs de ce que des organisations réunies en ce moment veulent mener avec les États généraux des migrations. Que vous lancez. Merci beaucoup, Violaine Carrère, donc, merci à vous. Chargée d'études au GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Emmanuel Macron peine à calmer la colère des maires. Il tient en ce moment même un discours pour la clôture du congrès des maires. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Macron affronte les maires.